Je vous propose de poursuivre la présentation de ces nouveaux projets en vous parlant d'un programme sur l'activité physique adaptée en structure d'addictologie. Et donc, j'invite M. Pomereuil à me rejoindre pour en parler. Donc, ces personnes présentant des addictions, c'était donc un nouveau public cible du second plan régional sport santé. Nous avons souhaité mettre en place des actions en région, puisque les résultats, les effets de l'activité physique sur ce public cible voilà, semblent être très intéressants. Et nous avons démarré une expérimentation avec 7 structures qui sont soit des XAPA, soit des services de soins, de réadaptation, de suite et de réadaptation en addicto. Dès 2019, nous avons identifié ces 7 premiers établissements répartis sur les 4 départements, hein, là aussi, à partir des dynamiques que nous ont pu nous faire remonter nos référents par département. À partir de là, on avait quand même un cadre d'intervention qui était précisé, qui, par exemple, demandait de travailler l'activité physique adaptée avec une structure extérieure, avec un encadrant formé au sport santé, sur le principe de séances inscrites dans la durée, avec des petits groupes. Enfin, voilà, un certain nombre de critères. Et nous sommes partis avec ces 7 établissements, donc sur les années 2019 et 2020, parce que bien évidemment, là, une fois encore, hein, la crise nous a empêchés de mettre en place, comme on le souhaitait, dès le démarrage, toutes ces activités. Bon, néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et donc, on est parti avec cette structure, mais la question était forcément de savoir, d'avoir des résultats pour pouvoir décider d'un élargissement aux autres structures addicto ou pas. Et donc, pour cela, nous avons fait appel à l'Observatoire régional de la santé de Bretagne pour mener une étude auprès des soignants et des bénéficiaires des activités physiques adaptées pour mesurer les effets de cette activité physique sur l'état de santé et de bien-être des participants, et mesurer l'efficacité ou la satisfaction des partenariats entre les structures addicto et les structures sportives, et puis nous aider à envisager les perspectives pour un éventuel déploiement de ces programmes. Alors, les résultats de l'ORS, hein, en quelques mots, je ne vais pas m'étendre, mais sont globalement très positifs, tant du point de vue des soignants que des bénéficiaires de l'activité physique adaptée. Donc, les soignants parlent d'une meilleure alliance thérapeutique, hein, dans la mesure où le dialogue entre les patients et les soignants est facilité, une collaboration améliorée. En termes d'état de santé, l'étude nous montre une hygiène de vie améliorée, une baisse du niveau de sédentarité, une meilleure qualité du sommeil, une amélioration de l'état de santé en général, du moral, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de la vie sociale, donc des éléments très positifs. Le rapport souligne également l'intérêt de l'encadrement de l'activité physique par une personne extérieure à l'établissement, puisque pour le coup, la relation entre l'encadrant d'activité physique et le bénéficiaire est différente de celle du soignant et du patient. L'encadrant d'activité physique n'a pas toute la connaissance médicale, sur l'état de santé médicale des personnes qui participent à l'activité physique, et donc ça crée des liens un peu différents, et ça permet aussi, donc du coup, il y avait dans ces expérimentations un accompagnement par un soignant également lors de ces activités physiques adaptées. Et donc, ça crée une autre vision pour le soignant de son patient en dehors dans un autre cadre, notamment celui de l'activité physique. Bon, alors c'est très positif. Le seul petit point à améliorer, c'est la poursuite de l'activité. Hein, l'idée aussi de passer par une structure sportive extérieure, c'est dans l'objectif de poursuivre l'activité ensuite en dehors de l'établissement. C'est censé faciliter la poursuite dans un cadre différent. Et ça a été plus compliqué à mettre en œuvre, mais bon, il y a toutes les difficultés rencontrées par la crise sanitaire, tout ça. Donc, ce sera un point de vigilance pour la suite. Et donc, je passe maintenant la parole à M. Pomereuil de l'association Douarnenez, qui va pouvoir vous dire quelques mots de son expérience. Alors, j'ai un peu... Je sais.
Oui, donc bonjour. Merci de votre accueil. Donc l'association d'Orneves, c'est une association qui est basée sur le département du Morbihan, qui gère les 4 XAPA du Morbihan ainsi que le CARUD du Morbihan. On a un service prévention-formation, une association loi 1901, loi 1901 avec 70 salariés. Donc voilà. L'expérimentation de l'activité physique adaptée, elle a été menée sur 2 XAPA initialement, celui de Pleuhermel et de Vannes, et elle est actuellement en phase de déploiement sur l'ensemble de nos XAPA, donc sur Pontivy, Lorient, Vannes et Pleuhermel. Alors cette activité physique adaptée en addictologie et sur les services de Vannes et Pleuhermel, elle a une histoire, hein, puisqu'on a commencé à mettre en place des activités dès 2016, avec une activité de randonnée thérapeutique menée sous l'impulsion de 2 infirmiers qui étaient eux-mêmes très impliqués à l'extérieur dans des associations sportives et donc qui ont souhaité mettre en jeu ces compétences personnelles au sein de leur service. Alors juste petit rappel sur l'EXAPA. Donc l'EXAPA, on est des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On va recevoir de manière ambulatoire sur rendez-vous des personnes qui ont des problématiques addictives de tout ordre, quels que soient les produits. Et donc on a des équipes pluridisciplinaires, médecins, psychologues, psychiatres, infirmiers, travailleurs sociaux, conseillers d'insertion professionnelle. On est sur une prise en charge globale avec comme principe d'être anonyme et gratuit. Donc je vais juste revenir sur celle-là. Donc voilà, l'association, en gros, comment elle se structure avec la partie soins, une partie prévention, la partie CARUD, la partie CJC, c'est tout ce qui est consultation jeunes consommateurs. Et on a également un service d'appartement de coordination thérapeutique. Donc, l'activité adaptée en XAPA, les origines, donc chez les personnes ayant des problématiques addictives, on va retrouver souvent une difficulté à reprendre du plaisir et non plus aucune envie. Une fois qu'on a retiré le produit, se crée un espace vide énorme qu'il faut combler. C'est pourquoi cette prise en charge globale, elle va chercher aussi à mettre du lien avec l'activité physique, mais aussi culturelle, enfin sur plein de choses. On a plein d'activités complémentaires à celle du soin. Elles n'ont également plus conscience de leur corps et de leurs capacités. Donc voilà, elles vont redécouvrir finalement leur corps avec le processus thérapeutique lié à la prise en charge en addicto. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment sur l'impulsion de professionnels qui étaient engagés dans des activités sportives à côté qu'on a lancé l'activité physique sur l'EXAPA de Vannes et Pleuhermel. Au départ, donc une activité de randonnée thérapeutique co-animée, en co-animation avec un infirmier et souvent une secrétaire médicale. Alors sur nos équipes pluridisciplinaires, on considère que tous nos professionnels sont acteurs de soins. Et ça nous semblait effectivement intéressant d'avoir aussi des secrétaires médicales qui pouvaient participer à des activités thérapeutiques. Alors on est complètement d'accord avec ce qui a été évoqué par Madame Kurz préalablement sur le renforcement de l'alliance thérapeutique en particulier. L'idée, c'était donc de promouvoir un comportement favorable à la santé, de renouer du lien social et de lutter contre l'isolement, favoriser un mieux-être physique et psychique, développer l'autonomie du patient, bien entendu, développer la conscience corporelle, l'estime de soi, reprendre contact avec son corps et surtout, là, dans le cadre très particulier de la dictologie, expérimenter une alternative de consommation aux produits pour s'apaiser et trouver du plaisir. Donc ça, c'était très intéressant. Sur la randonnée thérapeutique, les soignants font également le retour par rapport à l'alliance thérapeutique. Il y a des choses qui se disent et qui sont déposées lors de ces randonnées thérapeutiques qui ne le sont pas forcément dans le cadre du centre de soins. Je ne vais pas remonter à Aristote, mais le fait de marcher, ça libère un peu l'esprit, ça permet de parler, de communiquer davantage. Donc voilà, et ça, c'est vraiment un constat très important. Donc, c'est une marche adaptée d'environ 1h30, toutes les 2 semaines, suivie d'un temps de verbalisation des ressentis, des émotions, du choix de chacun, etc. Groupe de 2 personnes minimum à 20 au maximum. Bon, en moyenne, c'est des groupes de 5-6 qui étaient menés sur le cadre de la randonnée thérapeutique. Et avec un adressage, donc ce groupe s'adresse aux personnes qui est suivi au sein du XAPA, c'est-à-dire que les personnes qui vont être amenées vers ces groupes de randonnée thérapeutique, au départ, étaient des personnes qui étaient identifiées en staff toutes les semaines en disant, en fonction de la problématique clinique, cette personne-là ses capacités physiques pourraient peut-être s'intégrer à ce groupe thérapeutique. Avec une communication, bien sûr, faite aussi également auprès des patients.
Alors aujourd'hui, on a de nouvelles modalités de fonctionnement. Donc, grâce à l'ARS Bretagne, l'appel à projet spécifique sur l'activité physique adaptée. Là, on a renforcé un petit peu le dispositif avec effectivement un partenariat avec l'association Sport 56, un binôme composé d'un professionnel de la structure sportive et d'un infirmier au sein du XAPA, avec des activités proposées qui sont différentes, marche nordique, boxe éducative et renforcement musculaire avec la méthode douce Pilates. Renforcé également en termes de volume horaire, puisque maintenant on est sur 2 heures de manière hebdomadaire sur 2 XAPA, Vannes et Plouermel. Et comme je vous l'ai dit, hein, actuellement on est en phase de déploiement sur l'ensemble de nos services sur les 4 XAPA du Morbihan, avec des groupes de 6 à 15. Les objectifs, donc, réduire le risque de développer une pathologie cardiovasculaire, le risque de chute, le niveau de stress, maintenir ou développer les capacités aérobies des patients, toujours l'amélioration de l'estime de soi, de la qualité de vie, et puis nouer des contacts avec d'autres personnes dans la même situation ou de reprendre de nouvelles relations sociales. Ça, c'est voilà, l'un des enjeux très, très importants. On a une première évaluation, donc ça a commencé sur Vannes et Plouermel en février 2020. Le support d'activité choisi a été la marche nordique. On a pensé que, voilà, d'un point de vue pratique, c'était, et en fonction aussi de la typologie des patients, c'était une activité qui pouvait correspondre. Les séances ont lieu chaque mardi de 14h à 15h30, sont animées donc par un éducateur sportif salarié de l'association Sport 56. Ils font une boucle de 7 à 10 km, donc c'est pas mal, moi je trouve ça pas mal. L'activité a rencontré un franc succès dès le début, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment une adhésion des patients, je pense aussi très largement portée par l'enthousiasme des professionnels référents au sein des XAPA, qui sont des personnes très motivées sur ce projet-là. Et en tout cas, il y a eu une adhésion, vraiment une adhésion très forte dès le départ. Et donc, l'orientation des patients se fait par l'équipe du XAPA. Donc, voilà, c'est pour ça je ne pense pas qu'on a signé de charte et qu'on est présent sur le site, puisque finalement, c'est des orientations internes. C'est vraiment à l'issue du staff hebdomadaire. À la fin de chaque séance, on a un document d'auto-évaluation, enfin un document qui permet de travailler un petit peu les sensations perçues pendant l'activité. Les retours les plus souvent recueillis sont le plaisir à marcher en groupe. Voilà, le fait d'être en groupe, déjà en soi, c'est quelque chose de très positif. L'expérimentation d'un moment d'apaisement comme alternative au produit, ça c'est aussi également très intéressant. Le fait de rompre l'isolement, de retrouver l'envie de faire une activité physique, hein, même si elle est modeste, mais en tout cas il y a des envies, il y a des désirs qui réapparaissent. Et puis, alors là, c'est vraiment, on l'a mis parce que c'est vraiment un phénomène particulier. Comme je vous le disais, dans l'Exapa, on est sur la prise en charge globale. Finalement, le fait de se remettre en mouvement physique a permis de remettre en mouvement plein d'aspects de la vie, et en particulier la formation ou le professionnel, enfin le retour vers l'emploi ou en tout cas le renforcement des capacités d'employabilité. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Alors la dynamique, elle a été cassée, bien entendu, pendant le confinement. Elle a repris au mois de juin, et avec la même énergie et je dirais le même retour positif, le même accueil des patients. Alors, dans le cas des problématiques addictives, donc les activités physiques adaptées peuvent permettre de diminuer la consommation de substances, et ce pour 2 raisons principales, nous semble-t-il, et avec l'échange, suite à un échange avec les infirmiers. Déjà, elles vont provoquer une sensation de bien-être similaire finalement à celle obtenue avec certains produits. Voilà, donc vraiment une alternative aux produits. Et puis, elle va jouer aussi sur un certain nombre de neurotransmetteurs. Alors voilà, en addicto, on aime bien la chimie. Les neurotransmetteurs comme l'endorphine, la sérotonine ou la noradrénaline, qui sont aussi des neurotransmetteurs qui vont être mobilisés sur la consommation de produits et qui vont jouer sur tout ce qui va être phénomène de dépression, mieux-être, etc. Donc voilà, je suis désolé, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? Là-bas, je vois. Alors, c'est pas forcément une question, mais c'est pour faire du lien peut-être. Je suis médecin à la Maison Sport Santé de Lorient. Et par exemple, Madame Courte disait qu'une des problématiques qui avait été soulevée par votre expérimentation, c'était justement la pérennisation de l'activité physique au sortir de ce programme, puisque vous n'allez pas pouvoir garder tout le monde tout le temps en séance. Sinon, vous allez avoir des groupes de plus en plus grands, je suppose. Et pourquoi pas justement faire ce lien vers une maison sport santé sur les territoires où il y en a. Voilà. Parce que nous, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire. Ah bah, tout à fait. Je vous rejoins. C'est un peu l'objectif de cette journée, c'est de faire connaître ce nouveau public et ces nouveaux ponts qu'il faut établir entre Après, le déploiement sur les autres XAPA au niveau départemental est très récent finalement. Et puis, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Donc, en tout cas, nous, on souhaite déployer plus largement ce programme en région. Et donc, dès 2022, enfin, qu'on a proposé aux autres établissements. Juste par extension à ce que disait Madame, on est une association lorientaise implantée sur le territoire lorientais, le patronage de l'Aigle de Lorient, et on est aussi intéressé pour travailler ensemble sur l'après-dispositif, en fait. Merci. Bah, les réseaux se construisent, c'est bien. Ok, donc dès 2022, nous pourrons. Ouais. Juste une petite remarque. Les activités physiques, on le fait aussi sur les services d'appartement de coordination thérapeutique, quasiment depuis l'ouverture du service, depuis très longtemps en fait. Voilà. Voilà, donc juste pour dire qu'on continue en 2022 à déployer ce programme plus largement auprès de 13 établissements, soit XAPA ou SSR.